Ben, en fait, le home staging, c'est mettre la valeur sur le contenant et non le contenu de la maison. D'accord. Alors, pour faire ça, il y a 5 étapes à suivre pour les gens à la maison qui voudraient essayer de le faire eux-mêmes. Et la première étape, ce qui est la plus importante, c'est qu'après 10 ans ou 15 ans ou 20 ans d'habiter dans une maison, on a tendance à collectionner bien des choses et puis on n'a plus d'endroit où les mettre. OK. Alors, c'est vraiment de faire le tri de tous ces objets-là, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas, et puis de désencombrer l'espace le plus possible. OK. Et en faisant ça, on peut aussi empaqueter et puis faire déjà une première ébauche de travail de déménagement en faisant des boîtes, mais en mettant ces boîtes-là chez des amis ou chez des parents pour pas justement encombrer l'espace. Ok, donc cette première étape qui est importante, c'est le désencombrement en fait de l'espace, puisque tu es en train de nous dire, c'est que finalement les gens vont avoir à déménager, donc au moins qu'ils anticipent un petit peu, qu'ils commencent à faire leur boîte, et puis ils mettent ça chez des amis, et puis comme ça la place, elle est un peu plus, il y a un peu plus d'espace et de volume à l'intérieur de l'appartement. Exactement. Ok, cool. Alors c'est déjà une belle première étape à franchir. Ok. C'est une grande étape quand ça fait longtemps qu'on habite dans une maison. Alors ça, justement, avant de mettre la maison en vente, c'est toujours gagnant de faire cette étape-là en premier. Ok. Alors la deuxième étape, ce serait de ranger. Okay. Ce serait de ranger les manteaux où est-ce qu'ils doivent être rangés, ranger la bibliothèque pour qu'elle paraisse bien, ranger les jouets des enfants pour qu'ils paraissent bien encore une fois ou dans un garde-robe. Mais il faut aussi penser que quand on ouvre le garde-robe, il doit être bien rangé. Il doit pas être, faut pas tout ranger ce qu'il y a dans la maison dans les garde-robes parce qu'après ça, les gens qui visitent votre maison ou votre garde-robe, ils voient un gros bordel, mais ils disent, mais il n'y a pas de place dans cette maison. Alors, si vous n'avez pas un espace attitré à chaque objet spécifique, mais vous devez prendre cet objet-là et le déménager, alors le mettre dans une boîte chez un ami encore une fois. Alors, l'étape de rangement concrétise en fait l'étape de désencombrement. D'accord. Alors, une fois que vous avez tout bien rangé, qu'il y a un espace pour chaque objet, puis que vous voyez que vous pouvez respirer dans la maison et voir le contenant de la maison, c'est là qu'on a déjà établi un bon home staging. Alors, la troisième étape serait la dépersonnalisation de l'espace. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes un collectionneur de soucoupes ou de poupées ou de voitures et puis vous en avez partout dans la maison. Il faut essayer de les enlever et puis soit de toutes les enlever ou d'en garder quelques-unes et puis de bien les placer dans la maison. Ou par exemple, vous avez un mur de toutes sortes de photos de famille. Ce serait mieux de les enlever et puis de mettre un beau cadre d'art. Et ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas votre famille, c'est pas parce qu'on n'aime pas votre collection de voitures ou vos poupées. C'est parce que quand la personne rentre visiter votre maison, elle va s'attarder sur ces choses-là. Elle va dire « Oh, mais elle est donc bien belle, votre fille. Oh, votre mari, il est génial, blablabla. » Alors là, ça l'enlève la discussion sur votre maison. D'accord. Alors, vous devez essayer de rendre ça le plus simple possible pour le client potentiel. Et c'est aussi que quand le client potentiel vient visiter votre maison et voit une autre famille vivre dedans, il peut moins se projeter dans l'espace. Alors, s'il ne voit pas toutes sortes de photos de famille et puis toutes sortes de collections et tout ça, il peut plus se projeter dans l'espace puis se dire, ben ça pourrait être ma maison, ça. Alors, la quatrième étape, ce serait de nettoyer. C'est très important de nettoyer les escaliers en rentrant dans la maison, le plancher, les luminaires s'il y avait des toiles d'araignée, les interrupteurs, alors les taches de doigts, il faut qu'elles soient parties, les armoires de cuisine, et le plus important serait les fenêtres. Et ça, c'est parce que la lumière, une fois que la fenêtre est nettoyée, la lumière rentre mieux dans l'espace, et puis on doit avoir le plus de lumière possible pour visiter une maison ou un appartement. Alors, la dernière étape, ce serait mettre de l'ambiance. Alors, mettre des coussins de couleurs vives, mettre quelques chandelles, mettre des fleurs, un bouquet de fleurs peut-être dans l'entrée ou un plat de fruits sur la table à manger. Alors, essayer d'aller chercher des petits éléments comme ça, d'éclat, qui pourraient justement donner un petit peu de vie dans la maison.